de retour sur le plateau d'Anjou Pop Corner, toujours à Bock & Geek. Et là, je ne suis encore une fois pas tout seul, je suis avec D-Good, c'est comme ça qu'on prononce. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, qui est tatoueur, voilà, qui va nous parler un petit peu de son métier et de sa passion, un petit peu, c'est un peu les Bien deux. sûr, Voilà. Dans un premier temps, je voulais éventuellement que tu te présentes. Voilà, présente-toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, pourquoi tu es dans un salon pop culture. Voilà. Alors, donc, moi, D-Good, je suis tatoueur depuis 4 ans maintenant. Avant, j'ai été illustrateur pendant une quinzaine d'années. Et pourquoi je suis à Bock & Geek, c'est qu'en fait, j'ai fait partie de l'organisation, de l'association qui organise Bock & Geek. Et pendant 10 ans, on a organisé le festival Japanior à l'époque là-bas, où j'étais en charge de la communication un peu visuelle, donc faire les affiches, les visuels et tout. Et quand ça a migré à Bressuire, j'ai quitté l'association et je suis maintenant parmi eux en tant qu'exposant, tatoueur, avec mon stand sur le... Donc, tu as été illustrateur Ouais, avant, c'est ça. Et là, tu as passé le cap en devenant tatoueur. Comment on fait? Comment ça se passe J'ai découvert le tatouage assez tard, on va dire il y a peut-être une dizaine d'années. C'était pas un domaine qui m'intéressait plus que ça à l'époque. J'avais un peu comme tout le monde des a priori sur le tatouage, des trucs qu'on voyait un peu partout. Et c'est en feuilletant un jour un magazine chez un pote et ça a été un peu l'illumination, quoi. Et j'ai fait waouh, je me rendais pas compte de tout ce qui était possible de faire dans le tatouage. Maintenant, je considère ça comme le carrefour un peu de tous les styles. Peu importe ce qu'on aime, la pop culture, le réalisme, les trucs très abstraits, très pictural, illustratifs. Il y a forcément un tatoueur qui va correspondre à ce qu'on aime. Donc c'est ça que j'étais bluffé par la diversité de techniques, de styles, tout comme ça. Et de fil en aiguille, avec les amis, la famille qui ont poussé en disant avec ton style, il y a peut-être quelque chose à faire et tout. Donc je dis j'ai sauté le cap il y a 4 ans et j'ai ouvert ma boutique il y a 3 ans et ça marche plutôt bien. Voilà. D'accord. Alors comment on fait? Il y a une formation particulière à passer? Oui, c'est important. Alors c'est une formation qui n'apprend pas à tatouer, c'est une formation qui va être obligatoire pour ouvrir un salon et exercer, qui va traiter des aspects un peu sanitaires de la profession, donc comment entretenir un local, comment entretenir sa station, dresser sa station, le processus de cicatrisation qui s'apparente à une cicatrisation classique de plaie un petit peu. Donc ça va traiter de tous ces trucs-là, c'est une formation obligatoire. Et malheureusement, il n'y a pas de formation technique sur le tatouage. Maintenant, il y a certaines écoles qui popent un peu partout en France, comme à une époque les écoles de manga, ou trucs comme ça. C'est très nouveau, c'est très neuf, il y a beaucoup de zones d'ombre et c'est pas forcément... on paye très cher pour un cursus. On ne devient pas tatoueur en 3 semaines, en une formation de 3 semaines. Voilà. Donc moi, j'ai fait 15 ans d'illustration. Quand je suis rentré dans le tatou, je me suis dit, j'ai déjà un bon niveau de dessin. C'est juste une technique à apprendre en plus. J'ai été épaulé par d'autres confrères, des consoeurs du métier qui m'ont aiguillé sur beaucoup de domaines. Donc voilà, j'y suis allé au fur et à mesure, en développant mes techniques au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est content. Alors du coup, en regardant un petit peu ta page Instagram, je vois un peu sur toi aussi les différents tatouages que tu as. Il y en a pas mal qui sont liés à la pop culture. C'est quoi ce lien en fait? Pourquoi la pop culture et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans en fait? C'est ce qui m'a donné l'envie du dessin à une époque. Ça a commencé au lycée. On m'a découvert du manga en fait. Techniquement, un pote m'a filé les premiers mangas. C'était DNA de Masagatsu Katsura. J'étais waouh, je connaissais que Dragon Ball, j'étais fan de Dragon Ball comme tous les gamins, génération Club Dorothée, voilà. Et j'en ai bouffé du manga, et plus ça traînait, plus j'avais envie de... moi aussi j'ai des histoires à raconter, donc on griffonnait dans la chambre, on développait des univers, des trucs comme ça. J'ai fait un peu de BD en amateur, j'ai participé à des conventions pop culture comme ça, en vendant de l'illustration, des trucs comme ça. Et voilà, j'ai toujours été biberonné à ça, même maintenant à 40 ans, j'achète toujours du manga, des trucs comme ça, j'adore ça. Et voilà, quand on aime, on veut aussi se l'inscrire sur la peau, voilà, soit des choses qu'on aime, soit des hommages à mes enfants qui aiment Vaiana, j'ai un tatouage Vaiana sur la jambe parce que c'est pour eux que je fais ça. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est ancré en moi, qui est normal, et comme pour beaucoup de personnes sur ce type de salon comme Bock & Geek ou des clients qui viennent nous voir au salon, ils veulent le héros de leur enfance, le dernier animé à la mode ou qu'ils aiment et ils veulent se l'inscrire sur la peau. Il y a... Par rapport à l'époque, le tatouage, c'était beaucoup symbolique pour les gens. Maintenant, c'est devenu comme quelque chose d'esthétique, on veut quelque chose de stylé. D'accord. C'est pour ça que moi, je ne me considère pas comme un artiste. Ce que je fais, je fais pas réfléchir les gens avec mon art. Voilà ce que j'entends par art. Par contre, je suis là pour vous mettre des trucs stylés sur la peau, quoi. Ok. Voilà. C'est vraiment ça. Et pourtant, tu travailles dans l'illustration. Oui. L'illustration, c'est un art. Oui, alors d'accord. Alors, quand je dis art, c'est vraiment le fait de dégager une grosse émotion. Voilà, c'est quand on est devant un tableau ou quelque chose dans la rue, on se dit il y a quelque chose qui se passe, soit ça fait réfléchir avec des différents niveaux de lecture politique ou ce qu'on veut. Je suis artiste parce que je crée des choses, mais avec seule ambition de faire quelque chose de stylé. Alors moi, voilà, c'est ma vision du truc. C'est si je peux vous bluffer avec ce que je fais, ou
un truc, c'est toujours ça. Mais du moment que vous dites, ah, c'est stylé, moi, la mission est accomplie, quoi. D'accord. Et Voilà. tu as eu des défis à relever sur peut-être soit les premiers tatouages ou, je sais pas, moi, on t'a demandé de tatouer le buste de Batman dans le dos. Quel était pour toi le plus gros défi Donc, je me considère comme 90% autodidacte dans le tatouage, donc j'ai dû apprendre un peu tout seul, et comme je vous dis, aiguillé par des confrères et tout. Mais pendant mes premiers mois où on s'entraîne un petit peu d'abord sur soi, on appelle des copains qui viennent, allez, dépanne-moi un bout de peau, quelque chose pour m'aider. Il y a maintenant beaucoup d'outils, des peaux synthétiques pour s'entraîner, des trucs comme ça, c'est important. Et quand je me suis senti capable, j'ai pris mes premiers clients, donc c'était toujours des motifs très simples avec des lignes pour travailler les lignes. J'ai attendu 6 mois avant d'amener des ombrages ou des remplissages, j'ai attendu 2 ans avant de passer à la couleur. Je voulais vraiment faire les choses étape par étape, maîtriser quelque chose avant de passer à la suivante. Parce que c'est le défaut de beaucoup de choses dans le Zodiac, on peut un peu tout faire, répondre à la demande. Et moi, j'ai pas voulu, c'était une reconversion professionnelle que j'ai fait. Et donc, je voulais pas tout gâcher, donc j'ai pris les choses au fur et à mesure. Et voilà, après les défis, je suis dans un shop dans une petite ville, un shop tattoo. Donc je dois répondre à beaucoup de demandes et c'est pas forcément mon style. Ma clientèle pop culture, c'est 10% de ma clientèle. Ah oui, d'accord. Voilà, sinon c'est du tout venant, ce qu'on appelle un peu le tout venant dans le tatou. C'est la maman qui veut le prénom de son enfant, c'est monsieur qui veut une encre de navire, voilà. Et le fait de faire ça, moi c'est un kiff parce que j'adore tatouer, donc, et ça n'empêche pas de passer un bon moment avec cette personne-là. Et ça fait développer des techniques qu'on n'a pas l'habitude avec son style, travailler la fine, des ombrages, le réalisme, des trucs comme ça, c'est cool, quoi. Est-ce qu'il y a un tatouage en particulier qui t'a, toi, ému quand tu l'as fait ? Ouais, il y en a un qui me vient tout de suite en tête. C'était, alors c'est pas forcément mon style, mais c'était un projet très long sur le long terme avec une personne. C'était 6 séances. C'était un scolopendre qui se baladait sur le bras et qui finissait dans le dos. Et la dernière séance, c'était le dos et ça a été très éprouvant pour mon client. Et très éprouvant pour moi aussi parce qu'il a fallu le faire en 8h, 9h de travail. Donc on ne s'est pas arrêté pendant une journée. Il a vraiment eu mal à la fin. Ça s'est fini dans les larmes, tant pour lui que pour moi, parce qu'on avait passé à 6 séances énormes ensemble. Il y avait aussi le lien que tu crées avec le client. Ouais. Et c'était vraiment... on a fini, on a fait « Putain, ça y est, c'est fini ». Ouais, c'était... quand on parlait encore, ça remonte un petit peu. On le sent, donc c'est fou. Hein. Chaque moment, chaque tatouage avec les personnes, c'est un moment à part. J'adore faire les premiers tatouages, par exemple sur Block & Geek. Là, j'ai fait 4-5 nouveaux premiers tatous. Donc c'est toujours un moment particulier que je mets un point d'honneur à... faut que la personne soit bien faite. Il y a beaucoup de personnes qui sont dégoûtées de leur expérience tatouage, soit parce qu'un truc raté, soit avec un tatoueur, un artiste qui n'est pas forcément bien. Donc je mets un point d'honneur à ce premier tatou pour que la suite, après, il puisse en faire plein d'autres, quoi. Il y a eu aussi des expériences qui t'ont un peu amusé, où on t'a dit ah oui, jamais je pensais qu'on m'aurait demandé ça comme tatouage. Ah oui, ça, il y en a toujours, ça va souvent avec les modes aussi. Ouais. Mais sinon, il y a des gens qui arrivent avec des projets complètement barrés. Enfin, le scolopendre, pour moi, c'était complètement dingue, parce qu'il m'a demandé ça. Surtout que c'était son deuxième tatou, il avait un petit tatou à un truc, et c'était tout de suite un projet très très long. Mais sinon, il y a des fois des petits trucs très bêtes, genre un œuf mollet sur le mollet, voilà. On a fait un truc beau, tu vois. C'était pas juste un petit œuf, voilà, on a fait quelque chose de bien. Et des petites demandes qui sortent de l'ordinaire. Quand ça me fait rire, j'accepte. Dès que ça commence à me mettre mal à l'aise, je pense à des trucs, pas porno, mais dès que ça me met mal à l'aise, moi je refuse. Ouais, tu t'autorises à refuser. Ah oui, j'essaie d'avoir une éthique dans ce métier sur plein de choses, sur l'attitude envers les clients, le fait de les accompagner vraiment tout du long, que quand ils viennent le jour J, que je ne les sens pas prêts le jour J, je n'ai aucun souci à les renvoyer chez eux. Ça arrivait tout à l'heure. Elle voulait faire son premier tatouage, la jeune fille, parce qu'elle était avec ses copines. Allez, vas-y, c'est le moment et tout. Elle est arrivée, je dis non, ce ne sera pas aujourd'hui, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, tu le feras quand ça sera le moment, c'est pour mettre tout. Donc voilà. J'essaie de garder cette éthique. Les gens sont contents de ce que je propose et de l'attitude que j'ai vis-à-vis d'eux, du tatouage. Et c'est quoi justement le stéréotype qui t'agace le plus sur ton métier ? Dans le tatouage ? Ouais. Un stéréotype. Il y a de plus en plus de tatoueurs. Je fais partie de cette nouvelle génération qui a voulu se lancer dans le tatouage parce qu'on vient de l'illustration, tout comme ça. Beaucoup de personnes, de jeunes principalement, qui sont biberonnés aux réseaux sociaux, TikTok, tout comme ça, ont cette image du tatoueur un peu star, un peu influenceur, parce que maintenant il faut jouer avec les réseaux, donc beaucoup de tatoueurs se mettent en avant pour les likes, pour les trucs comme ça, pour se faire une clientèle, ce qui est normal, on joue avec les réseaux sociaux, mais ça donne une image, quelques
comme les influenceurs, il y a quelques élus qui arrivent à en vivre très 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 bien, voilà, et que le tatouage, c'est pas juste gribouiller sur une personne pendant 2 heures, c'est énormément de taf derrière, c'est de la paperasse, de l'administratif, du dessin jusqu'à pas d'heure, du stress, enfin voilà, c'est énorme. Et si on vient dans ce métier pour l'argent, c'est pas une bonne raison, quoi. Moi, je suis venu parce que j'aime le dessin. Je peux pas concevoir des tatoueurs qui se lancent, qui ne dessinent pas, qui veulent se mettre au dessin pour faire du tatouage. Non, voilà. Je veux être tatoueur, peut-être que je me mette à dessiner. C'est pas normal et malheureusement, ça fait des catastrophes après sur la peau des gens. Et voilà, c'est un peu cette image qu'on idolâtre un peu du tatouage qui me gêne un peu, quoi. Okay. Je pense qu'il y a un gros niveau d'humilité à avoir et de respect par rapport aux gens qui viennent nous voir surtout. Bien sûr, puis c'est un engagement, voilà. Donc là toi tu le prends vraiment à cœur et c'est chouette d'avoir des tatoueurs qui résonnent comme ça, vraiment. Et est-ce qu'il y a un projet que tu as en tête et justement que tu aimerais un jour réaliser? J'ai toujours en tête mes premiers rêves que quand j'ai commencé à dessiner, c'était faire de la BD manga. J'avais à une époque commencé à envoyer des dossiers à des éditeurs, comme ça n'avait pas abouti parce que le niveau que j'avais avec le recul, le niveau que j'avais à l'époque ne suffisait pas pour avoir un résultat professionnel. Mais voilà, c'est un rêve que j'ai toujours mes calepins avec mes idées, mes scénarios, des trucs comme ça. Donc c'est un rêve qui me quitte pas et que si j'ai le temps un jour de me consacrer à ça, pourquoi pas. Et sinon, toujours pour le tatouage, c'est perfectionner mon art jusqu'au bout, quoi. Chaque jour j'apprends des choses et j'ai qu'une envie, c'est de me voir où j'en serai dans 5 ans, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Justement, qu'est-ce que tu imagines toi dans 5 ans? De faire encore des pièces encore plus folles, maîtriser vraiment plein de choses, parce que la route est longue, la route s'arrête pas dans le tatou, il y a tellement de choses. Il n'y a rien qu'à ouvrir Instagram tous les jours, on tombera forcément sur une photo, on va dire waouh, le mec il a fait techniquement c'est dingue et tout, comment il a bossé ce truc, les ombrages il les a fait comme ça, comment je pourrais moi l'apporter à mon style. Voilà, c'est développer encore plus mon style, l'affirmer un peu plus, toucher une clientèle un peu plus qui est réceptive à ce style que je peux proposer et voilà, c'est ça. C'est qui tes influences là par exemple dans le domaine du tatouage ou même l'illustration? Alors l'illustration, je cite toujours trois des illustrateurs, mangaka ou autres. C'est Jimmy Hewlett, l'illustrateur de Gorillaz, qui a eu un gros impact dans ma vie, tant musical que graphiquement, ça m'a interpellé directement quand j'ai découvert ça. Après, il y a tout le taf des studios Ankama, donc avec Dofus, Wagfutus. J'ai jamais joué à Dofus, mais j'ai acheté que les bouquins, les magazines, parce que les artworks, le taf de Guezav et tout, je trouvais ça dingue. Les formes, les couleurs, les trucs comme ça, je trouvais ça dingue. Donc il y a une grosse influence aussi là-dessus. Et le dernier, c'est l'auteur Atsushi Okubo de Soul Eater et Fire Force. Pareil, que quand j'ai lu Soul Eater, le truc, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait une mise en scène qui sortait un peu du lot, le gars tentait des choses, ce qu'on peut retrouver un peu maintenant avec Dadadan ou Gachakuta. C'est dans la mise en scène, la mise en page, il y avait quelque chose qui se passait et ça m'a beaucoup interpellé, tant dans le style de dessin que ça. Voilà, c'est les 3 grosses influences. Finalement, il faudrait que tu crées un manga d'un tatoueur. C'est une bonne idée, pourquoi pas. Il faudrait penser à cette petite idée. Ça pourrait être intéressant. C'est des idées qui sont passées dans la tête à un moment donné, bien sûr. Mais il ne faut jamais lâcher. Ah non, surtout pas. Surtout dans l'illustration, où là, en fait, il y a une persévérance énorme qu'il faut avoir. Et toujours s'améliorer, et toujours chercher à trouver, comme tu disais tout à l'heure, les astuces ou les moyens de dire un dessin qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît dedans et comment c'est ça, exactement. Et être conscient que dans tout métier artistique, il y a toujours des creux, des montées, il y a des plateaux où on va stagner pendant X temps. C'est démoralisant, mais il ne faut pas lâcher. Ces périodes de plat où on ne progresse pas, on va se nourrir d'autres choses, on va bouffer de la série, on va jouer à des jeux vidéo, et quand on va revenir, il y aura un petit step-up parce que même si on ne dessine pas, ça travaille toujours dans la tête. Voilà, tu attends, et t'assimiles, t'es une éponge, tac, et quand tu reprends les crayons, tu fais j'ai compris un truc, il se passe quelque chose. Donc ça, voilà, pour tous ceux qui dessinent, qui font de l'art, qui commencent, il y a toujours des phases difficiles, donc il ne faut rien lâcher si c'est vraiment ce qu'on aime, quoi. Oui, complètement. Voilà. En tout cas, c'est un très beau message à passer pour ceux qui veulent se lancer soit dans le dessin, soit dans le tatouage. Donc, ayez l'expérience d'abord du dessin avant de vous lancer dans le tatouage, parce que le tatouage, c'est quand même une opération qui est indélébile et qui c'est un véritable engagement, comme tu disais. Et voilà, on espère qu'on te retrouvera dans 5 ans. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas. C'était un plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup.